Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour l'année 2022 pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord à retenir? Uranus est toujours dans votre signe. Il va, surtout les deuxièmes décans, vous amener à une situation qui peut être difficile pour vous, c'est l'inconfort, c'est l'inconnu. Le taureau a besoin d'être ancré, de maîtriser certaines choses, en tout cas d'avoir un confort de vie, de se sentir protégé. Et il déteste les choses imprévues, imprévisibles. Et Uranus va amener des événements soudains, des chamboulements que peut-être vous n'attendez pas. Alors, à la fois, ça peut être déstabilisant, mais ça peut être intéressant parce que, effectivement, d'un coup, tout peut arriver. Si ça fait longtemps que vous vous plaignez d'avoir une vie qui ne bouge pas, ben là, vous allez être servi. Alors c'est vrai que cette année, l'année dernière, c'était surtout le premier décan, donc il y en a qui ont vécu des gros bouleversements, des divorces, des chamboulements professionnels, des nouvelles rencontres. Bah, c'est ce qui vous attend aussi. Alors bien sûr que tous ces chamboulements passent souvent par des ruptures, des moments dramatiques et difficiles, mais à la fois, ils prévoient, ils amènent un renouveau qui est très intéressant. Donc c'est vrai que 2022 va rester sur ce truc-là. Jupiter passant en poisson, en tout cas une grosse partie de l'année, va se positionner dans votre maison 11, qui est une maison d'amitié, de protection. Jupiter en poisson, ça me fait penser à Dieu. Vous voyez, le poisson amène le côté protecteur et Jupiter, c'est Zeus, donc c'est le dieu des dieux. Donc on est dans quelque chose où on est très protégé, où on est guidé, où on fera certainement les très bons choix. Alors attention aussi, parce que Neptune aussi est en poisson, aux déceptions amicales, à des gens qui vont vous mettre des pots de banane aussi professionnellement, par exemple. Faites attention quand même, même si vous retomberez toujours sur vos pattes. Et il faut savoir que le taureau fait partie des signes zodiacaux les plus chanceux. Alors, j'entends déjà ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de chance, de se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Pourtant, c'est un signe, l'ascendant identiquement amène beaucoup de chance, la lune en taureau aussi, hein, surtout matériellement parlant. Alors comme je vous disais, le premier décan vit des transformations, des chamboulements, des orientations nouvelles depuis 2 ans et ça continue, donc on est dans une période plutôt où on va entreprendre, donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième décan, lui, va être complètement, je vous l'ai expliqué, influencé par Uranus. Et Jupiter, de mi-février, à partir de mi-février, va comment dire, subir l'influence de Jupiter qui est plutôt très bienveillante pour vous. Donc ça va vous ouvrir des portes, des personnes vont vous aider à avancer, vous allez avoir des coups de chance très intéressants, que ce soit financier, amical, des pistons pour entrer dans une nouvelle activité. Voilà, on est dans une bonne période. N'oubliez pas que Jupiter en poisson peut amener aussi une très belle rencontre amoureuse, quelqu'un avec qui on est très connecté, avec qui on se comprend, avec quelqu'un qu'on a l'impression d'avoir déjà connu. Donc en fait, vous êtes dans une période de chance très intéressante. Vous faites partie des signes qui sont les plus influencés, en tout cas les deuxièmes décans, c'est sûr. Le troisième décan, lui, alors, va être touché quand même aussi par Uranus, par Jupiter de façon très positive de fin avril. Alors excusez-moi, je lis, mais parce que je ne connais pas tout par cœur, fin avril-mai, fin octobre, novembre, décembre, hein, toute la fin d'année. C'est vrai que ce sont des périodes très chanceuses lorsque Jupiter va vous toucher. Mais vous êtes touché, vous aussi, positivement, par Pluton, qui est sur votre décan. Et plus particulièrement, il faut se rappeler d'une date plutôt, une date, c'est le 24 novembre, lorsque Jupiter va rencontrer Pluton. C'est un sextile Jupiter-Pluton. Et là, vous allez voir que d'un coup, vous aurez l'impression que tout ce qui était en train de maturer va complètement exploser. Donc c'est une période très faste pour vous. Donc les troisièmes décans sont très favorisés aussi. Alors, j'ai travaillé avec les oracles et j'ai posé des questions aux oracles. La première question, j'ai demandé comment est-ce que le taureau et les ascendants taureaux vont connaître de la chance cette année. Alors, il est sorti la tortue. Vous allez me dire, la tortue, c'est le ralentissement, les obstacles. C'est pas très positif. Mais ça représente aussi tout ce qui est immobilier, tout ce qui est patrimoine. Donc, c'est une très bonne année pour acheter, pour vendre, pour faire des projets immobiliers.
même professionnel, acheter des bureaux par exemple, on est dans quelque chose qui est plutôt dans la concrétisation. La tortue, même si elle est lente, elle construit progressivement, elle a un but et elle avance sur ce but. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a Il faut par contre, attention, parce que vous aurez peut-être l'impression que les choses vont doucement, mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça pourrait s'accélérer de façon brusque en fin d'année, mais ça veut dire que tout ce que vous mettez en place se construit progressivement. En tout cas, ceux qui repartent sur des nouvelles bases, voyez à quel point les choses évoluent lentement, mais sûrement. C'est l'adage de la tortue. Donc, ne soyez pas précipité, impatient. Uranus dans votre signe peut amener cette impatience, un agacement, parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Prenez un peu de recul et observez, et vous verrez que vous avancez vraiment et que surtout, les choses sont sur des bonnes bases, elles sont solides, elles vont perdurer dans le temps. Donc c'est plutôt très prometteur. Alors, j'ai regardé un petit peu tous les sujets comme je le fais chaque mois. Au niveau financier et professionnel, ce sont les chemins. Le chemin, c'est effectivement les choix, les doutes que vous allez avoir, mais en tout cas, c'est les choix que vous allez avoir à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est un peu ça, et donc vous allez devoir savoir ce que vous allez garder, ce que vous allez éliminer de votre vie professionnelle, si vous devez arrêter une structure, si vous devez arrêter votre boulot, reprendre des études, pourquoi pas. Il va falloir que vous preniez du recul et faire le tri de ce que vous voulez. Alors, heureusement pour vous, Jupiter en Poisson va vous connecter réellement à votre intuition. Ça sera votre seul allié. Quand aussi vous avez des doutes et des peurs, essayez de ne pas prendre de décision. Essayez de vous apaiser, de vous reconnecter, de prier, de méditer. Enfin, moi, je serais du style à prier, mais la méditation fonctionne très très bien. C'est le même principe. On se met dans un rythme ralenti pour pouvoir se connecter. Et là, d'un coup, on se sent plus apaisé et on trouve des solutions. On est moins angoissé. Il faut maîtriser ce genre de choses pour pouvoir faire des choix. En tout cas, c'est une année où on fait des choix très importants professionnellement. Ce qui sous-entend quand même que vous allez être obligé de sacrifier des choses et de vous libérer de certaines choses. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs. Alors j'ai envie de vous dire que c'est une année quand même qui est assez placée sous le signe de l'amour. Alors, avec des moments beaucoup plus importants que d'autres, hein, bien entendu, mais c'est une année d'épanouissement, en tout cas, c'est ce que nous disent les fleurs. C'est alors un épanouissement, c'est la rencontre de la personne qui va vous amener le bonheur, avec qui vous allez vous marier, avec qui vous pouvez faire un enfant. C'est un amour qui était peut-être inespéré, c'est une relation qui allait doucement, qui va devenir beaucoup plus concrète. En tout cas, on est dans une période où effectivement, on a envie de construire à deux, de faire un certain nombre de choses ensemble, et c'est ça qui est important. En tout cas, c'est cet épanouissement-là que vous aurez. En tout cas, vous pouvez espérer cette année 2022 une grande et belle histoire amoureuse. N'oubliez pas que le Capricorne, Vénus en Capricorne est là jusqu'à début mars, donc c'est une période particulièrement intéressante pour vous au niveau amoureux, même s'il est dans la maison 9, mais la maison 9 pour vous, c'est une maison spirituelle, donc ça veut dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui on est complètement connecté, avec qui on se reconnaît, on a l'impression d'avoir trouvé son âme sœur, donc vous êtes dans une excellente période, en tout cas tout le premier trimestre. Au niveau de la santé, c'est la croix. La croix représente la foi, mais la foi d'abord en soi. C'est un problème souvent lorsqu'on manque de confiance en soi. Ça déclenche le manque de confiance en soi, ça déclenche des peurs, des angoisses, donc des problèmes psychologiques et ça déclenche des problèmes de peau, urticaire, de l'acné, comment on appelle ça, du psoriasis, tout ce qui est peau, ça ne me vient pas, hein. Vous voyez que ça ne vient pas le mot, mais peu importe. Donc vous pouvez avoir des problèmes comme ça, vous pouvez avoir des problèmes digestifs parce que le taureau est marqué par le digestif. Donc vous voyez à quel point il est très important que vous retrouviez confiance en vous. La confiance en soi, ça nécessite de faire une introspection, de connaître ses qualités, ses défauts, nos points forts, et ne pas toujours laisser parler son ego négatif qui va vous dire ben non mais tu es bon à rien, tu vois pas que tu es moche, tu vois que tu es trop grosse ou trop. Enfin, vous voyez, il faut calmer ça et avoir cette objectivité avec vous. En tout cas, si vous vous déplaisez extérieurement, bah, il va falloir travailler sur vous, sur votre image. Ça, c'est important pour retrouver la confiance en vous. Et en ce qui concerne de votre beauté intérieure, à vous d'avoir l'objectivité de trouver vos qualités
et avoir cette honnêteté de dire, voilà, j'ai telle qualité, mais aussi de maîtriser vos défauts, de voir quelle est votre faille qui peut déclencher pas mal de problèmes, d'hostilité. Alors chez les hommes, le taureau peut avoir un côté un peu dictateur, dirigiste, décider pour vous, de mauvaise foi aussi. Ça, c'est des gros défauts du taureau. Chez la femme, elles ont un côté entre guillemets matérialiste, c'est-à-dire que le taureau, de toute façon, a peur de manquer. Il a besoin d'être protégé et d'être sécurisé par son compagnon, hein, je parle pour les femmes, et donc elles peuvent arriver à leur en vouloir d'une insécurité, à juste titre ou pas. Mais en tout cas, si elles se sentent en insécurité financière, elles vont vous faire vivre l'enfer. Ce sont des gens possessifs qui aiment, homme ou femme, la fidélité, la droiture. Ça ne les empêche pas de pouvoir faire des entorses aussi, hein, mais c'est pas pareil. Je vous dis, il y a un côté mauvaise foi où ils exigent beaucoup des autres et peut-être peu. Donc, travaillez sur ces problèmes aussi et vous verrez que tout va s'arranger. Alors, j'ai posé une autre question. Quelles actions le taureau, et ascendant taureau bien entendu, devrait-il entreprendre cette année 2022? Et là, on me dit l'aigle. Alors l'aigle, c'est deux choses. C'est je me lance, j'entreprends, et c'est aussi j'ouvre mes perspectives, c'est-à-dire je m'ouvre à l'international. Alors l'international, c'est je prends l'avion, je vais voir des partenaires à l'étranger, mais ça peut être tout aussi Internet, parce qu'Internet, c'est le monde. Vous comprenez? Ça touche tout le monde. Donc vous êtes dans une phase où, et c'est effectivement, vous êtes dans la bonne période pour vous lancer dans une entreprise à grande envergure. Vous êtes dans cette capacité. N'oubliez pas aussi que l'aigle, c'est l'élévation de la spiritualité. Et c'est une année où, effectivement, on vous demande cette évolution. Vous allez voir les autres messages qui sont très importants. N'oublions pas que Jupiter en poisson, c'est aussi, et Neptune en poisson aussi, c'est la religion, c'est la spiritualité. Vous avez Pluton qui est dans votre maison 9, qui est la maison effectivement de la spiritualité, et qui vous demande certainement d'aller plus, alors non pas plus de spiritualité, mais de rajouter de la spiritualité à votre vie, puisque le taureau est terrestre, il est bien ancré dans la terre, donc dans le matériel, dans l'argent. On vous demande d'évoluer et d'aller vers une paix de l'esprit par des croyances, par avoir la foi, retrouver la foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a tout un travail de spiritualité, et l'aigle, c'est l'ascension vers quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus supérieur, un plan supérieur. Donc vous devez aller un petit peu plus dans la spiritualité, vous qui êtes vraiment très ancré. Donc on vous demande ce double travail, à la fois très matériel, à vous évader, à ouvrir vos perspectives, à développer tout ce que... Vous pouvez tout à fait reprendre des études aussi, évoluer au niveau de vos connaissances. C'est ça aussi qu'on vous demande, et cette évolution spirituelle. Nous avons ensuite le message de Gaïa, c'est la voie secrète. Eh bien, la voie secrète, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est trouver le juste équilibre entre ce qui est très matériel et ce qui est spirituel. C'est l'équilibre entre l'esprit et le corps. Donc, on vous demande de travailler là-dessus pour donc de développer tout ce qui est spirituel, de voir que vous n'êtes pas fait que de corps, de chair, d'os, vous êtes aussi fait d'énergie. Et il faut que vous travailliez là-dessus. Peut-être manquez-vous d'avoir travaillé là-dessus. En tout cas, cette année, c'est ce qu'on vous demande. Et vous, de toute façon, vous verrez, naturellement, vous allez en avoir besoin. D'abord pour apaiser vos angoisses. Les taureaux sont des gens très angoissés. Et c'est le manque financier qui est angoissé. La seule chose qui pourra vous libérer, c'est un détachement de la matière vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, des croyances, la foi en vous, mais la foi en quelque chose au-dessus de nous. Je vais clôturer avec le Tao, et c'est le puits. Le puits, c'est la quête de la vérité, la sagesse, les visions, la connaissance intuitive. Vous voyez, le Tao dit exactement ce que dit Gaïa et ce que je vous ai expliqué. Et le puits représente l'eau, et c'est Jupiter en poisson qui va vous conduire à ça, à aller vers la connaissance intuitive, à retourner aux sources. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour cette année 2022, qu'elle vous montrera en gros ce qui va se passer. De toute façon, vous savez que chaque mois, je fais votre guidance. Vous pouvez retrouver dans l'intitulé, je vais vous mettre le lien sur mon blog
où vous trouverez tout en écrit. Bien sûr que vous avez la vidéo, mais vous aurez j'ai mis votre mantra, j'ai mis le pouvoir que vous aurez cette année. Voilà, vous verrez, les choses sont expliquées, ça vous aidera. Vous pourrez écouter la vidéo et avoir l'écrit aussi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2022. Elle devrait être très très bonne. Euh, Préparez-vous au grand saut et vous verrez que c'est une année de chance encore pour vous et d'abondance.